Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire de partage d'expérience sur la coordination de l'aide aux aidants et la façon d'avoir une meilleure lisibilité de son offre. La session de ce webinaire sera animée par, je suis Olivier Ritz, directeur du Gérontopole Sud, et la session sera animée par Audrey Garibaud du Gérontopole Sud qui va vous présenter les intervenants. Donc bonjour à tous, une session assez courte qu'on a voulu d'un temps qui va durer 1 heure ou un petit peu moins sur des initiatives du territoire avec Solène Kéméré et Claire Volz qui vont nous parler de territoire aidant qui est mis en place dans le département du 05 avec le témoignage de Claire. Et ensuite, nous aurons Clara Tucholka qui nous présentera Ma boussole aidant, l'outil pour aider à communiquer sur les initiatives qui sont proposées. Et je clôturerai en vous présentant l'initiative Sud Aidant qui est en train de se développer sur la région. Donc Solène, je vous laisse la parole et je vais partager votre présentation. Bonjour à tous et merci à Audrey de nous avoir proposé ce temps pour présenter notre démarche Territoire Aidant. Donc moi, je suis Solène Kéméré, référente de la démarche au sein de la Fondation Edith Selzer. Je suis arrivée en septembre dernier à la Fondation. Pour ceux qui ne connaissent pas, elle a été créée en 1930 et elle porte aujourd'hui une vingtaine d'établissements et services dans les Hautes-Alpes, dans les domaines du soin, de l'accompagnement, de la réinsertion et de la formation. Et depuis 2012, elle porte notamment une plateforme des aidants. Donc Audrey, vous pouvez passer à la prochaine. Donc moi, je vais vous parler de notre démarche collaborative Territoire Aidant, de comment ça a émergé sur notre territoire. Et d'abord, comme dans beaucoup de projets, c'est une rencontre de personnes. En fait, à l'origine, en 2017, c'est APF France Handicap et la Fondation Edith Selzer qui ont mobilisé des partenaires pour organiser un événement à l'occasion de la Journée nationale des aidants qui a lieu le 6 octobre. Vous connaissez sûrement tous l'événement. Et avec les années, le réseau s'est étoffé. De plus en plus d'acteurs ont rejoint la dynamique. Et en 2019, la journée s'est transformée en une semaine des aidants, avec de plus en plus d'actions. On a pu obtenir des financements, une reconnaissance sur le terrain. Bref, le réseau s'est mis en place, a appris à mieux se connaître et à travailler ensemble autour du sujet des aidants. Et en 2021, pour l'édition de la Journée des aidants, donc une quarantaine de partenaires étaient impliqués sur la semaine et de nouveaux besoins sont apparus qui ont été formulés par le réseau. D'abord, le besoin d'apporter davantage de coordination, d'animation et d'outils communs dans ce réseau de partenaires, d'être davantage structuré et de porter une vraie animation de réseau. Ensuite, le besoin, voire la nécessité d'y voir plus clair. Vous le savez tous, ces dernières années, il y a de plus en plus d'offres et d'acteurs pour soutenir les proches aidants, ce qui peut générer de la confusion à la fois pour les aidants, mais également pour les professionnels. Donc, il y avait vraiment le besoin de rendre lisible, visible et accessible l'ensemble des offres de soutien qui existent sur le territoire des Hautes-Alpes. Il y a vraiment un manque de vision globale à ce sujet. Et enfin, après plusieurs années à travailler ensemble, il y avait aussi l'envie commune de mettre en place d'autres projets collaboratifs autour du sujet des proches aidants, pas forcément centrés sur la journée nationale, mais voilà, tout au long de l'année avec des actions de sensibilisation, de formation, des réflexions pour améliorer le repérage des aidants, etc. Donc ça, c'est toute l'idée et l'ambition de la démarche Territoire Aidant, qui va être une démarche globale et agile. Et c'est à partir de ces éléments que le projet a été mûri et pensé. Donc dans les objectifs de la démarche, il y a d'abord structurer l'offre de soutien aux aidants en facilitant les coopérations, la coordination entre à la fois les acteurs institutionnels et opérationnels en lien avec les orientations politiques du territoire. Il y a également faciliter l'accès à l'information sur les offres existantes, quelles qu'elles soient, le répit, le relayage, le soutien psychologique et social, les formations, les groupes de parole, les cafés des aidants, les séances de bien-être, etc. Il y en a plein. Et l'idée en projet pour nous, c'est de proposer un point d'accès unique, à la fois pour les aidants et les professionnels, avec l'idée d'une création d'une plateforme numérique et d'un guide de l'aidant, mais j'y reviendrai un peu plus tard. Dans les objectifs, c'est évidemment de mettre
en réseau les acteurs, de les mettre autour de la table, d'animer et faire coopérer tous ces acteurs de l'aide aux aidants sur le territoire pour travailler ensemble, pour repérer les manques, faire émerger des besoins, éventuellement mutualiser des actions. Donc là, il y a un vrai travail collaboratif à faire vivre. La finalité, c'est évidemment d'améliorer la qualité de vie des aidants en leur offrant de l'information et en les orientant vers des acteurs de proximité. Et de manière un peu plus générale, l'idée aussi de la démarche, c'est de développer une culture de l'aidant sur le territoire, d'imprégner le sujet, de l'infuser, de banaliser, que ce soit dans les entreprises, les collectivités, le grand public, les établissements scolaires, bref, un peu partout. Donc voilà, cette démarche, elle est vraiment née d'une histoire, d'un réseau de partenaires, et elle répond à un besoin du territoire. Donc moi, je suis référente de la démarche, je me positionne en tant que facilitatrice, je coordonne les différentes instances de gouvernance, j'accompagne au développement des projets et des outils collaboratifs. Bref, j'accompagne et je facilite la vie du réseau. En parlant de gouvernance, donc il y a la prochaine diapo, Audrey, merci. Comment ça s'est passé chez nous, comment ça s'est mis en place? En fait, on a d'abord réuni un comité de pilotage avec les chefs de file de l'action sociale, que sont le département des Hautes-Alpes et l'ARS, mais également le DAC, la GIRPARCO, la plateforme des aidants, Malakoff Humanis, la CARSAT, et une proche aidante, la présidente d'une association de parents. Voilà. Et le COPIL joue son rôle de COPIL dans le sens où il est l'instance stratégique pour valider les actions. Ce qu'il faut savoir, c'est que le département des Hautes-Alpes s'est aussi saisi de cette question. Il a initié cet hiver une étude, un diagnostic départemental pour mieux connaître les aidants, leurs attentes et les offres de soutien existantes. À côté de ça, on a un collectif des acteurs qui aujourd'hui rassemble une vingtaine de structures qui portent des actions de soutien en direct auprès des aidants et également des proches aidants. On est vraiment vigilant à maintenir cette mixité pour que dans chaque instance, il y ait des proches aidants autour de la table. Et donc de là peuvent découler des groupes de travail thématiques en fonction des besoins et des envies exprimées. Donc ça, c'est une organisation qui n'est pas figée. On a démarré comme ça, mais demain, le collectif pourrait s'ouvrir et accueillir d'autres structures comme des SAD, des SIAD, des CPTS, etc., notamment dans les groupes de travail. Ce collectif, il s'est réuni régulièrement depuis plusieurs mois autour d'ateliers d'intelligence collective pour faire émerger des besoins, des problématiques et mettre en place des groupes de travail. Donc ces dernières semaines, le réseau s'est surtout mobilisé pour la rentrée avec la Journée nationale des aidants qui arrive et on travaille sur une campagne de communication et sur la formalisation notamment d'un guide de l'aidant. Pour l'instant, il n'y a pas d'autres groupes de travail, même si les thématiques et les projets ne manquent pas. Mais le réseau souhaite aussi s'appuyer sur des besoins repérés sur le territoire. Et du coup, on attend la restitution officielle du diagnostic départemental qui devrait avoir lieu dans quelques jours pour davantage orienter le projet et l'adapter aux besoins identifiés par ce diagnostic. L'idée, c'est de vraiment faire du lien avec le département. Notre but, c'est de faire ce lien-là entre les institutionnels, les structures associatives, les acteurs privés, voilà, tout ce monde qui gravite autour de l'aide aux aidants. Donc tout ça, ça alimentera notre réflexion pour les prochains projets. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir Claire Volz parmi nous. Merci Claire d'être là. Elle est coordinatrice d'un jardin intergénérationnel dans le Champsaur et elle est aussi membre du collectif Territoire Aidant. Donc peut-être que Claire, tu peux te présenter le projet du jardin, vos actions pour les aidants et les aider, et puis peut-être nous dire ce que la démarche collaborative peut apporter au projet et également à toi en tant que professionnelle. Donc je suis effectivement la coordinatrice et l'animatrice d'un jardin qui s'appelle Loucou de Bénévent et qui se trouve dans le Champsaur à 2 km de Saint-Bonnet. Donc, c'est un jardin qui cultive le lien social intergénérationnel avec une attention toute particulière pour l'accueil des aînés, mais en ayant toujours cette notion de public intergénérationnel. C'est un jardin qui est ouvert à tout le monde, tout le temps, tout au long de l'année, avec une présence sur le terrain tous les mercredis entre avril et octobre. Et on y fait des activités très diverses parce que dans un jardin, on peut tout faire.
Donc, on l'a créé en 2017 avec l'association Bien Chez Soi qui gère aussi le SIAD de la Farin-Champsaur, du Champsaur. Et depuis 2 ans, on a mis en place des journées à destination des aidants. Au début, c'était des aidants. On s'est rendu compte que c'était bien d'accueillir les aidants en compagnie de leurs aidés. Et l'année dernière, au cours de ce premier cycle de journée, on a eu on a eu plusieurs aidants qui sont devenus anciens aidants. Et donc maintenant, ça devient des journées qui sont à destination des aidés qui pouvant être accompagnés des aidants pouvant être accompagnés de leurs aidés et des anciens aidants. Donc ça se présente sous la forme de toute une journée parce qu'on pense que c'est important d'avoir ces temps de pause café, ces temps où il n'y a rien qui est programmé, le temps de midi aussi, parce que c'est des temps qui favorisent les échanges et la rencontre en dehors des activités qui sont proposées. Au niveau des activités, on propose de s'axer beaucoup sur la détente et la création. Donc, on a des ateliers collectifs de sophrologie. On a quelqu'un qui vient faire des massages assis individuels. Il peut y avoir des séances de sophrologie en couple ou individuelles. Et puis après, on a un atelier créatif qui permet de partir plus dans la création. Ça marche super bien, les gens sont super contents, ça répond vraiment à une demande de convivialité et aussi quelque chose que nous, on n'avait pas perçu dès le début, c'est l'accueil des aidants qui des fois sont comme fameusement amochés et le regard qu'on peut porter sur ces aidants, sur ces aidés qui osent venir et se mettre en public. Et donc là, on a quand même découvert qu'il y a des aidants qui vivent avec des aidés qui ont du mal à sortir de chez soi et à se mettre en public. Et donc, lors de ces journées, on a des aidés qui trouvent leur compte et c'est le seul moment où ils s'affichent comme ça en dehors des soins qu'ils peuvent suivre, qui s'affichent comme ça en public. Que dire d'autre? Au niveau de la plateforme des aidants, moi je trouve ça super intéressant parce que jusque-là, on était un peu isolés dans notre coin et le fait de partager, de rencontrer d'autres gens qui travaillent aussi sur la problématique des aidants, ben, ça permet de se rendre compte qu'on peut partager des choses, on peut mutualiser des idées, on peut aussi se connaître parce que sans ce moment-là de rencontre qu'organise Solène avec Territoire Aidant, ben, on sait peut-être qu'on existe, mais on ne se connaît pas. Et le fait de pouvoir se rencontrer lors des activités, des réunions, ça permet d'avoir envie d'aller un petit peu plus loin et de se dire, tiens, il y a d'autres choses qui se passent sur le département. Ça permet aussi d'en parler aux aidés et aux aidants et aux anciens aidants qui viennent à nos séances. Et moi, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est très riche et qui moi, en tout cas, me porte dans une démarche qui parfois a un côté un peu ardu dans tout ce qui est administratif, en reconnaissance de tout ce qu'on fait. Et, ben, moi, je suis très, 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 très contente de cette démarche lancée par la Fondation Selzer. Alors, je ne sais pas si tu vas Merci. Et effectivement, juste pour compléter ce que disait Claire, dans nos ateliers de réflexion, la priorité qui ressort à chaque fois, c'est bien celle d'y voir plus clair sur qui fait quoi et où pour soutenir les proches aidants. Et on s'est rendu compte que même dans notre réseau, alors qu'on est plutôt un petit département, entre guillemets, en termes de population, et qu'on se connaît plus ou moins, et qu'on a déjà plus ou moins tous travaillé ensemble, lors de la première réunion, quand on a partagé un état des lieux de qui faisait quoi, on a tous fait le même constat qu'il y avait vraiment une grande méconnaissance de ce que chacun pouvait proposer pour soutenir les aidants sur notre département. Donc je vous laisse imaginer pour les proches aidants et les professionnels la difficulté pour eux de s'y retrouver parfois aussi dans dessous de ces informations. Donc d'où notre idée, l'idée du réseau de centraliser l'information, de la rendre visible et accessible avec un projet de plateforme numérique. Alors vous allez me dire, mais encore une plateforme numérique? Et bah,
oui, en fait, pourquoi pas, parce que le besoin qui est partagé, c'est vraiment de pouvoir disposer d'une porte d'entrée locale, à jour, exhaustive et ancrée sur le territoire, bien identifiée et repérée par tous les acteurs et qui serait en lien avec les plateformes existantes. En fait, c'est pas forcément contradictoire, hein. Il peut y avoir plusieurs portes d'entrée et on ne veut pas travailler tout seul dans notre coin, mais au contraire créer des passerelles et favoriser la coopération entre tous. Et je pense que c'est un peu le but de Ma Boussole Aidant. Clara va intervenir tout à l'heure, mais on a déjà échangé à plusieurs reprises avec elle pour justement mettre du sens, voir comment coopérer au mieux, comment faire éventuellement communiquer nos bases de données. Enfin voilà, on est encore au stade de réflexion, mais l'idée c'est vraiment d'avancer à plusieurs et il y aura peut-être plusieurs portes d'entrée. L'important c'est qu'il y en ait au moins une et qu'elle soit à jour et fiable et complète pour l'aidant et pour le professionnel. Donc voilà pour la présentation de notre démarche Territoire Aidant. J'espère que c'était assez clair. Pour apporter juste un peu de nuance à tout ça, c'est une démarche qui accroche bien sur le terrain, qui répond à un vrai besoin et qui aujourd'hui bénéficie d'une bonne dynamique de réseau. Il y a quand même plusieurs risques ou freins en tout cas à avoir en tête sur ce genre de démarche et qui me semble important d'évoquer. D'abord, c'est la temporalité. Que ce soit des acteurs associatifs ou institutionnels, on n'a pas tous le même timing, on n'a pas tous les mêmes disponibilités, donc faut accepter ça et ça fait partie de la vie d'un réseau, mais voilà, il faut l'accepter. Dans les autres risques, c'est évidemment la question des financements, vous vous en doutez. Par exemple, pour mon poste d'animation territoriale ou pour une éventuelle plateforme numérique ou d'autres outils collaboratifs, c'est des choses qui coûtent cher, donc voilà, ça peut quand même être un frein à tout ça. Pour info, nous, on va pouvoir bénéficier d'un financement de l'ARS dans le cadre du FIR, le Fonds d'intervention régionale, sur le volet animation territoriale. Et on a été retenu en phase finale de l'appel à projet du Crédit Agricole Assurance pour cette éventuelle plateforme numérique. Et un autre risque dans ce genre de démarche multipartenariale, c'est évidemment l'essoufflement dans le temps et le désengagement des acteurs qui est normal, hein, somme toute, qui est lié à la vie d'un réseau d'êtres humains. Mais d'où l'importance, selon moi, d'avoir un poste d'animation territoriale dédié à ce travail-là, parce que la coopération, ça se décrète pas, ça s'anime, ça s'entretient, et du coup, mettre les moyens pour ça, c'est, selon moi, important. Et enfin, une dernière chose qui a été très inspirante pour moi sur ce projet et qui continue de l'être, c'est d'aller voir ce qui se fait ailleurs. En fait, partout en France, il y a plein d'initiatives similaires qui sont déjà en place ou qui émergent ou qui vont émerger, et c'est hyper enrichissant et d'aller voir comment ça se co-construit ailleurs sur d'autres territoires, et voilà, de faire du lien avec tout ça, parce qu'on fait tous les mêmes constats aujourd'hui. Je crois qu'ils sont tous partagés et on sait à peu près tous, mais voilà, c'est toujours intéressant d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Voilà pour ma présentation. J'espère que c'était assez clair. Je ne suis pas sûre qu'on ait un temps d'échange. On se demandait avec Audrey tout à l'heure, n'hésitez pas. Mais moi, je suis curieuse d'avoir aussi vos retours, votre regard sur ce qu'on vient de dire, comment ça résonne chez vous, dans vos structures, sur votre territoire. Donc voilà, je ne sais pas de quelle façon on pourra échanger par la suite. Mais... Alors, pour l'instant, merci aux Gérontopole en tout cas. On n'a pas de questions dans le chat pour l'instant. On va les laisser peut-être quelques instants pour voir venir. Après, en effet, on voit par rapport à la réunion des plateformes de répit qu'on a pu faire avec le Gérontopole au mois de mars dernier, que les constats sont les mêmes partout, qu'il y a ce problème de visibilité. D'un côté, pour les actions qui sont mises en place, et il y en a, des actions mises en place pour les aidants, et de l'autre, du repérage des aidants et du fait qu'ils se reconnaissent ou pas. Et c'était pour répondre un petit peu à cette problématique aussi de moyens de communication et de faire arriver l'offre de proximité, que du coup, on a demandé aussi à Clara de venir nous présenter l'outil Ma Boussole Aidant. Du coup, je peux partager mon écran. Partager. Ouais, super. Bonjour à tous et merci de m'accueillir sur cette visio. C'est un plaisir de pouvoir partager sur Ma Boussole Aidant et ce qu'on propose en fait pour faire connaître les dispositifs de proximité. Donc, Ma Boussole Aidant, c'est un outil digital, un site internet qui est gratuit, accessible à tous
et qui centralise toutes les informations de proximité qui peuvent être utiles aux aidants familiaux, à la fois pour accompagner leurs proches, pour mettre en place des services d'accompagnement pour leurs proches, mais aussi pour trouver des moyens de souffler pour eux en tant qu'aidants. C'est un projet qu'on a vraiment construit avec des aidants familiaux, qui est né en 2017, qui était porté par la Fédération Agirc-Arrco, qui est toujours notre financeur principal. Et donc, en fait, au moment de la création de cet outil, on a vraiment sollicité des aidants familiaux, des professionnels également, pour un petit peu identifier les besoins et les problématiques qu'ils pouvaient avoir. Et un des sujets qui montait à ce moment-là, c'est vraiment ce besoin d'accès à l'information. Je rejoins Solène sur ce qu'elle disait tout à l'heure. Les aidants nous disaient qu'il existe plein de choses, plein de services, de dispositifs à mobiliser pour accompagner leurs proches, mais que parfois c'était difficile de s'y retrouver, qu'ils ne savaient pas forcément où chercher l'information, comment aller chercher cette info, que l'info était sur des sources un petit peu disparates et que du coup ils passaient à côté de certaines opportunités. Certains comparaient ça un petit peu à une jungle en fait, en disant que c'était vraiment difficile de s'y retrouver. Donc c'est pour ça que nous, cette idée est née de centraliser toutes ces informations pour offrir un accès rapide et facile à l'information de proximité et de ce fait-là, en fait, de faire gagner un peu de temps et d'énergie qui sont vraiment précieux pour les aidants. C'est un outil qui s'adresse à tous les aidants, que ce soit des aidants de personnes âgées en situation de perte d'autonomie, des personnes en situation de handicap, des enfants, des adultes, des personnes malades également. On couvre un spectre assez large et c'est aussi un outil dont se saisissent les professionnels. Je pense notamment aux travailleurs sociaux qui peuvent aussi utiliser Ma Boussole pour orienter des personnes qui les accompagnent. Hier, j'étais sur un événement dans une clinique et il y a pas mal d'infirmières ou des personnes de l'accueil qui sont venues me voir en me disant qu'elles pouvaient aussi également utiliser Ma Boussole quand elles rencontrent des personnes. Et donc, c'est un outil qui a été pérennisé en 2020. On est maintenant une société coopérative d'intérêt collectif. Donc, on continue à travailler vraiment dans cette démarche coopérative avec nos partenaires. On a aujourd'hui une 60aine de membres sociétaires qui sont des acteurs publics, privés, associatifs, qui font partie de la coopérative Ma Boussole Aidant. On a des aidants également qu'on continue à questionner et on continue vraiment à travailler avec eux dès qu'on a des évolutions sur notre outil ou des nouvelles fonctionnalités pour rester toujours proche de leurs besoins. Et donc, nous sommes toujours financés par l'Agirc-Arrco. Et là, on a la CNSA et la Caisse des dépôts et des consignations qui ont rejoint aussi la gouvernance de la coopérative. Donc maintenant, si j'en viens vraiment au cœur du sujet de comment fonctionne Ma Boussole Aidant, je vous mettrai tout à l'heure le lien aussi dans le chat, comme ça vous pourrez aller explorer le site par vous-même. En fait, le site est construit autour de 3 briques. On a Ma Vie d'Aidant, Mes solutions et Mes aides financières. On a vraiment pensé ce parcours sur le site internet pour amener l'aidant un peu en douceur à ouvrir son champ des possibles, à identifier des services, des solutions auxquelles il n'aurait pas forcément pensé. On a pas mal de personnes qui arrivent sur le site parce qu'ils cherchent une réponse à un besoin immédiat qu'ils auront identifié. Et en fait, de fil en aiguille, notre objectif, c'est aussi de les amener à découvrir ce qui existe et qu'ils ne connaissent pas, et notamment les solutions de soutien et de répit pour les aidants. Donc, sur les 3 briques, on a une brique Ma Vie d'Aidant qui regroupe des témoignages d'aidants et d'experts sur différentes thématiques et qui permettent aux lecteurs de s'identifier à des parcours, de pouvoir se dire « Ah tiens, telle personne a un parcours un petit peu similaire au mien et elle a mis en place tel accompagnement ou service. Peut-être que je peux regarder ce qui existe autour de chez moi pour aller dans ce sens-là aussi. » On a une partie sur les aides financières où là aussi on est parti du constat que beaucoup d'aidants passent à côté de certaines aides parce qu'ils ne savent pas qu'elles existent ou ne savent pas à quoi elles servent. Donc là, on les aide un petit peu à décrypter
tout ça avec des petites fiches descriptives des différentes aides qui existent. Et enfin, la brique Mes solutions, elle va permettre à la personne de se géolocaliser, donc d'indiquer soit où elle habite elle, soit où habite son proche, quand on est dans des familles qui sont dispersées dans la France, et d'accéder ensuite à une base de données, à des cartographies de solutions de proximité, donc autour de la localisation que la personne aura indiquée. Elle va pouvoir du coup explorer tout ce qui existe autour de chez elle. Donc nous, on a travaillé sur une catégorisation de ces solutions. Alors, on ne voit pas très bien, c'est en tout petit, mais vous voyez ici les cases qu'il y a sur la gauche. Ce sont les 14 groupements de solutions qu'on retrouve sur notre site. Donc on va retrouver tout ce qui va être aide à domicile, auxiliaire de vie, une solution de relayage. On va avoir les aménagements du domicile, des solutions de déplacement ou les modes de garde pour les enfants en situation de handicap, les lieux d'accueil, les établissements de jour ou d'accueil permanent, et les solutions de répit, de soutien et d'entraide pour les dents. Donc on est vraiment, et je vous en ai cité quelques-uns, mais c'est plus large encore. Donc, on est vraiment sur une base de données à 360 degrés. Et on va du coup permettre à l'aidant d'aller explorer tout ça. Donc, on va plus loin qu'un simple annuaire. En fait, l'aidant ne va pas venir taper le nom d'une structure juste pour trouver les coordonnées. On l'invite vraiment à aller explorer ce qui existe. Donc, au niveau de cette base de données, on a aujourd'hui quasiment 50 000 solutions sur toute la France. Là, c'est un petit peu évolué depuis que j'ai fait cette slide. Donc, en fait, on a toute une stratégie, on a une équipe qui s'occupe de cette base de données et qui va chercher à la compléter, à la fiabiliser, qui travaille territoire par territoire. On travaille aussi avec les acteurs territoriaux. Solène l'a mentionné aussi tout à l'heure pour aller ensemble tendre à l'exhaustivité en fait sur cette base de données sur le territoire. On va aller essayer de chercher les petites associations, les solutions un petit peu confidentielles aussi pour pouvoir les mettre en visibilité sur la base de données. Et on a également un espace professionnel qui permet donc aux professionnels, aux structures de se référencer elles-mêmes sur le site et donc de mettre en visibilité vos actions et tout ce que vous faites. Donc c'est aussi un outil en fait qui est, donc vous l'aurez compris, national, mais qu'on a créé de manière à ce qu'il puisse être aussi décliné sur des versions plus territorialisées avec des solutions pour le mettre en marque grise, l'intégrer vraiment à une identité visuelle et une identité pour les aidants qui est vraiment propre au territoire et qui permet aussi de relayer des informations un peu plus territoriales comme des actualités et des événements sur les territoires. Donc, je vous mettrai aussi en lien des exemples de ce qu'on a créé sur, par exemple, le territoire de l'Aude et là, un petit peu plus récemment, en Seine-Saint-Denis. Donc, vous pourrez aussi aller explorer un petit peu tout ça. Donc, effectivement, on a déjà échangé plusieurs fois avec Solène sur ces différentes possibilités sur les territoires. Alors, j'en ai terminé pour cette présentation. Je suis peut-être allée un peu vite sur certains points, donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Alors, déjà, merci Clara. On a une question de Nicolas Roca de la plateforme du fil d'argent. Sur la différence qu'il peut y avoir entre le site soutenirlesaidants.fr et Ma Boussole Aidant et s'il y a des fusions d'outils prévues. Et du coup, ça rejoint peut-être un petit peu ce que tu disais sur Ma Boussole Aidant en marque grise. Hein, oui, absolument. Alors oui, effectivement, il y a des similarités avec le site Soutenir les aidants et il y a potentiellement des passerelles à faire dans une fusion des outils. Je ne sais pas forcément parce qu'on a aussi on a certains points qui se recoupent, mais il y a des points qui sont un petit peu
plus complémentaires, mais on échange en fait avec la fédération des plateformes de répit pour justement voir quelles sont les passerelles à faire sur ces sites-là. De la même manière qu'on échange aussi, surtout depuis que la CNSA et la Caisse des dépôts sont entrées dans la gouvernance de Ma Boussole, on échange sur les passerelles à faire entre les sites pour les personnes âgées.gouv.fr et mon parcours handicap.gouv.fr pour justement faire en sorte que, oui, comme le disait Solène aussi tout à l'heure, effectivement, c'est bien d'avoir plusieurs points d'entrée, mais effectivement, c'est bien aussi de discuter entre ces points d'entrée, de voir ce qu'on peut faire aussi pour optimiser les parcours des aidants et des professionnels également quand vous vous référencez, pour pas que vous ayez à vous référencer sur 18 sites différents et pour qu'on puisse optimiser tout ça. Alors, c'est un peu tout l'intérêt, et là, c'est ce qu'on se disait aussi, pour mettre en valeur Ma Boussole Aidant sur, par exemple, le site du Gérontopole Sud. Il faut qu'on ait suffisamment de matière en Provence-Alpes-Côte d'Azur, région Sud, pour pouvoir avoir un outil où les personnes vont trouver l'information qu'elles recherchent, du moins suffisamment autour de chez eux. Et du coup, peut-être que ça serait intéressant que tu nous parles de quand on est un professionnel, puisqu'on a des plateformes de répit, on a des conseils départementaux là, qui sont en ligne avec nous, sur comment est-ce qu'on demande à créer son compte professionnel, quelle est la démarche, les informations à fournir pour accélérer un petit peu le développement sur la région Sud. Ouais, alors en fait, il y a plusieurs portes d'entrée. Il y a effectivement cet espace professionnel qui est accessible sur le site maboussoleaidant.fr et qui est évidemment gratuit aussi pour les pros pour se référencer. Donc, il suffit de créer son compte avec une adresse mail, un mot de passe. Il faut que vous ayez votre numéro de SIRET ou de RNA. Ça, c'est une information qu'on demande systématiquement et qui est obligatoire, qui nous permet d'une part de fiabiliser cette base de données et de renseigner des choses des dispositifs qui existent, et d'autre part de dédoublonner si par tout hasard on a plusieurs comptes sur une même structure, avec un numéro de SIRET, ça nous permet de doublonner ça. Et donc après, vous êtes accompagné sur l'espace professionnel pour pouvoir créer une fiche structure. Vous pouvez créer différents services pour apparaître dans différentes catégories aussi de solutions. Vous pouvez créer plusieurs antennes. Donc là, je pense par exemple aux associations type France Alzheimer qui ont souvent un siège départemental et des permanences ou des antennes dans plusieurs villes. Donc c'est possible de faire chapeauter toutes ces antennes par le siège sur Ma Boussole. Et voilà, une fois que c'est terminé, nous, on a une modération aussi. Notre équipe data reçoit les demandes de création de compte. Elle vérifie que ça correspond bien à ce qu'on référence sur nos sites, que tout soit bien rempli, et elle valide ou elle rentre en contact avec vous si besoin. Et évidemment, à tout moment, on est aussi disponible pour vous accompagner dans la création de cet espace pro et vous débloquer si besoin. Après, il y a une autre porte d'entrée, c'est que on a déjà intégré des données sur certains territoires, sur tous les territoires d'ailleurs. On a intégré des données qui viennent des répertoires publics, donc du FINES, des annuaires du secteur public, ou de données qu'on partageait avec nous certains partenaires. Donc, il se peut que votre structure soit déjà référencée sur Ma Boussole Aidant. Dans ce cas-là, vous avez la possibilité de récupérer l'accès sur votre fiche structure pour ensuite pouvoir mettre à jour les informations vous-même. Et pour ça, en fait, vous verrez, si vous allez sur Ma Boussole, si vous trouvez votre structure, tout en bas, il y a un petit bouton qui dit « Je travaille là et je souhaite récupérer mon accès » et vous serez ramené sur l'espace professionnel pour créer votre compte, mais ce sera déjà lié au numéro de SIRET de votre structure. Et donc ensuite, vous pourrez accéder aux informations qu'on a sur la base et les mettre à jour. Je ne sais pas si c'est suffisamment clair. Ou alors après, si on a des structures qui ont beaucoup de services, beaucoup d'antennes et qui sont vraiment des grosses structures,
pour que ça ne soit pas trop long et trop fastidieux pour vous de créer cet espace professionnel, de renseigner toutes les antennes, tous les services et tout, ce qui peut être un petit peu long parfois, c'est tout à fait possible de nous envoyer les informations, soit sous un format Excel ou PDF, peu importe, et on peut les intégrer pour vous et vous donner l'accès ensuite pour que vous ayez la main sur ces données. Et au niveau des infos qu'on demande, bah, ça reste assez classique, hein, c'est l'adresse, les coordonnées téléphoniques, l'adresse mail si vous avez, un site web, un descriptif de ce que vous proposez. Et on demande aussi le rayon d'action, à savoir si c'est vraiment local, départemental, territorial, national pour certains. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur Ma boussole aidant? Nous, on trouve un intérêt particulier justement parce que c'est un outil qui est en place, qui est financé et qui est pérennisé du coup pour avoir des offres de proximité. Et effectivement, je rejoins aussi sur ce que disait Solène, c'est sur certains territoires où on a vraiment les partenaires ou les collectifs aidants du territoire qui se saisissent de Ma boussole aidant pour aussi en faire un levier d'animation et vraiment coordonner, inviter tout le monde à se référencer, avoir de la visibilité, se connaître aussi autour de ces visios, de ces réunions pour parler de Ma boussole. Ok, merci beaucoup. Alors, je ne vois pas d'autres questions. Parfait. Je vous laisse mes coordonnées, comme ça, si jamais vous avez des questions qui viennent plus tard, n'hésitez pas à m'écrire. Ok. Donc, je vais rapidement vous présenter une initiative d'un collectif, on va dire, un collectif de professionnels de l'aide aux aidants et de structures régionales d'appui à ces professionnels, qui est né à l'initiative de Amicial, Bibicare, le Gérontopole Sud et le pôle service à la personne, et qui associe régulièrement de nouvelles personnes, qui intègrent de nouvelles personnes qui interviennent dans l'aide aux aidants en région Sud. Donc, c'est un collectif qui a été créé en 2021, qui s'appelle Sud Aidant. Donc, des réunions d'échange de pratiques, de fluidité de la communication, d'actualité, et y compris d'actualité législative autour de l'aide aux aidants, qui se déroule tous les 3 à 6 mois en fonction du contenu d'activité. Donc, c'est un groupe de partage, que ce soit de documents, d'informations, qui n'a pas vocation, par contre, à intervenir lui-même auprès des aidants. Donc, partager, faire circuler l'information, ça rejoint ce que propose Territoire Aidant, hein, même si on n'est pas du tout sur le même degré, on va dire, de travail du projet, hein. C'est plutôt une communauté d'entraide et de partage autour des offres qu'on peut mettre en place. Et donc, une des premières actions, c'est de se dire qu'on allait essayer de créer des supports spécifiques pour présenter les actions en faveur des aidants et des différents dispositifs pour qu'on puisse chacun les utiliser sur nos sites internet, sur nos réseaux, et d'avoir quelque chose d'assez uniformisé. Donc là, juste ce que je vais vous présenter, c'est la première vidéo qui présente le baluchonnage. Et le baluchonnage sur la région donc, est porté plutôt par Amicial, puisque c'est eux qui ont la dérogation au droit du travail pour pouvoir le mettre en place. Et puis, n'hésitez pas à m'envoyer un mail avec vos coordonnées pour qu'on puisse intégrer ceux qui seraient intéressés dans les invitations aux prochaines réunions du collectif. Découvrons ensemble le baluchonnage.
Voilà la première petite vidéo pédagogique. Donc, on en a une qui va arriver sur les plateformes de répit et une sur le relayage, me semble-t-il, pour les prochaines. Donc, je vois toujours pas de questions. Je sais pas si Olivier, vous voulez faire Alors, une juste, synthèse. donc, pratiquement et techniquement, les petites vidéos qui expliquent la différence entre le baluchonnage, le relayage, les plateformes de répit, etc. Ça, ce seront des petites vidéos qui seront visibles ou accessibles ou utilisables par qui et quand? Ben, par tous ceux qui veulent s'en saisir. L'objectif, c'est que toutes les structures qui participent à Sud et Dents puissent avoir le matériel qu'on partage en commun, hein, puisqu'en fait, c'est un script commun qui est validé au fur et à mesure et qui va reprendre exactement la même trame. Après, ça peut être utilisé pour du support de formation, pour des plateformes de répit qui veulent faire connaître des offres, voilà. Pour nos D'accord, sites institutionnels aussi. très bien. Ça, c'était la petite question pratique. Moi, j'avais une remarque globale à l'issue de ce qui nous a été montré, aussi bien sur Territoire Aidant que sur les outils comme ma boussole aidant. Oui, bien sûr, et ça même on nous en rabat les oreilles sur le fait qu'il y a beaucoup de choses, mais que c'est pas coordonné, que les gens savent pas, etc. Première remarque, faire se rencontrer, comme c'est fait par exemple dans le 05 avec la Fondation Selzer, faire se rencontrer les différents acteurs, offreurs ou acteurs, prescripteurs ou accompagnants ou offreurs de solutions, ça demande une énergie folle. Ça demande du temps de deux sortes. Un, de chacun des participants. Donc, il faut que les gens ils aient envie de venir à la réunion, ils aient envie de lire le compte-rendu, qu'ils aient envie de participer au groupe de travail et derrière d'alimenter les actions collectives qui sont données. Ça demande de l'énergie donc de chacun des acteurs et de la bonne volonté de chacun des acteurs. Et puis, c'est pas toujours le cas pour tout le monde. Et puis, ça demande du coup, pour cristalliser et faire que le fait que globalement sur un territoire, les acteurs ils sont souvent de bonne volonté, ils veulent bien, mais organiser les choses, les suivre, leur donner une issue, etc., ça demande aussi du temps et de l'énergie. Donc, du temps et de l'énergie de chacun, plus un temps global de quelqu'un qui prend la peine d'animer, d'être à l'écoute, et puis après de transformer les choses en action pour de vrai. On s'envoie le compte rendu, on rédige des choses, on organise un événement. Ça demande du temps et de l'énergie. D'une certaine façon, l'outil Ma boussole aidant qui permet du coup en fait aux acteurs, au territoire et du coup à la fin aux bénéficiaires de pouvoir disposer d'une information sur mais autour de moi qu'est-ce qui est disponible ou quoi, ben on voit bien que ça demande d'une part du temps de chaque acteur, prendre la peine d'aller sur le site, de s'inscrire en tant que professionnel ou offreur de solutions, de remplir et de mettre à jour. Parce que ça vaut que si c'est suivi et mis à jour. Donc, ça demande du temps et de l'énergie de chacun. Et ça demande aussi, ben, du coup, on voit bien du temps et de l'énergie de ceux qui cristallisent et animent pour tout le monde et qui mettent en place et qui ont mis en place cet outil. Et donc, je fais le parallèle parce que dans le fond, c'est toujours la même chose. C'est quand on est un acteur, on dit ah ouais, mais on n'est pas aidé, il se passe rien. Et puis quand on est un animateur, on dit ah oui, ben j'ai créé ma boussole aidant, mais les gens remplissent pas leur truc. Donc c'est très facile pour chacun d'entre nous, que nous soyons acteurs de base ou que nous soyons animateurs ou impulseurs de quelque chose, de pouvoir dire ah bah oui, mais c'est trop difficile parce que les autres font pas ce qu'il faut. Et le résultat, quand ça marche, parce que ma boussole aidant, ça y est, ça commence à se remplir. Et quand on est un particulier et qu'on tape, alors en pas encore complètement, mais et qu'on dit j'habite à Toulon, j'habite à Draguignan et je voudrais savoir qu'est-ce qu'il y a autour de moi. On commence à avoir des choses, mais c'est pas encore mais c'est pas encore suffisant. De la même façon que vous l'avez vécu dans Territoire Aidant dans le 05, et ça commence à prendre. Il y a des choses qu'on faisait pas avant ou qu'on n'était pas capable d'offrir avant. Donc, ça demande de l'énergie de chacun, ça demande de l'animation et un effort collectif centralisé, et donc des moyens pour ça.
Et puis, quand ça prend, ça offre un service qu'on ne pouvait pas avoir autrement. Et donc, sur ces différentes démarches, qu'un territoire, alors après, c'est un département quand on est un petit département, ça peut être des territoires un peu plus petits quand on est sur des densités de population plus importantes. Donc, qu'un territoire fasse cette animation collective et implique tout le monde. Qu'un outil national comme un Boussole Aidant permette effectivement de disposer d'un site internet bien fait pour les utilisateurs qui font qu'ils ont tout de suite tout ce qu'il faut, eh bien, c'est des choses, nous, qu'on trouve plutôt merveilleuses et dont on sait qu'elles ne vont pas de soi. Donc, ça va pas de soi et ça demande l'implication de chacun avec un retour immédiat, enfin assez rapide quand même, bénéfice pour les bénéficiaires, les aidants, les patients, etc. Voilà, j'allais dire le regard d'un peu loin que moi je peux porter, mais d'assez près pour voir effectivement que les ingrédients de la recette, ils sont là. Donc ils sont en fait dans vos mains, à chacun de vous, acteurs et participants. Avec en plus, parce que j'ai eu souvent la remarque de ah oui, mais nous on fait déjà de la com. Ah oui, mais nous dans notre département, je sais pas moi, par exemple les Alpes-Maritimes, on a déjà une action coordonnée. Ah ben nous on fait déjà des choses, etc. Mais vous faites peut-être, eh bien tant mieux. Et donc faites-en bénéficier les autres et consolidez vos actions en utilisant ce qui est à votre disposition, les exemples, les outils comme ma boussole aidant. C'est pas parce que vous avez fait que vous pouvez pas bénéficier de ça ou contribuer à une action plus large, et réciproquement en contribuant à une action plus large, en se mettant à plusieurs sur un territoire ou en remplissant sa partie dans ma boussole aidant, on retire pas votre action parce que votre légitimité et le sens de ce que vous faites, il vient de votre propre action, de votre terrain, de vos patients, de votre réseau. Simplement de le mettre en relation avec les autres, et ben ça le met plus en valeur et ça permet à d'autres d'en bénéficier. Voilà le regard que moi je pouvais porter là-dessus. C'est vrai sur d'autres sujets d'ailleurs que sur les aidants, mais c'est particulièrement vrai dans l'univers de la proche aidance où c'est vrai qu'on est plus récent, on part de plus loin. Et où par définition les besoins et les offres sont très variés et très différentes. Donc c'est peut-être que dans l'univers de la proche aidance, on montrera l'exemple à d'autres univers de pathologie ou d'action sociale, en montrant que peut-être on est plus récent, mais comme on a réussi à être plus collectif et plus partageur, eh bien on pourra donner de bons enseignements à d'autres domaines. Voilà. Merci beaucoup pour ce mot de la fin, du coup. Donc, on n'a pas de questions particulières. Donc, on va pouvoir terminer. Merci à tous. Et puis, n'hésitez pas à nous faire remonter aussi les initiatives qui sont faites ailleurs, dans les autres départements, pour qu'on puisse faire de nouveaux temps d'animation et pour partager justement tout ça et faire circuler encore plus des informations au niveau de la région sud. Voilà. Soyez partageurs, vous en profiterez à votre tour et surtout vos bénéficiaires. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup et merci Audrey pour avoir organisé tout ça. Au revoir.